Salut, il me tardait de te retrouver ce soir. Il me tardait d'apporter des paroles de réconfort à ton âme. Il me tardait de te dire que tu es précieux aux yeux de Dieu. Ce soir, nous allons méditer sur les deux versets qui se trouvent dans Exode chapitre 3, les versets 1 et 2. Je profite pour te dire que la programmation des messages audio de 2023 apporteront des éléments sur ce que nous verrons, afin de lever tout voile. Alors, tu as intérêt d'être avec nous. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons humblement en ta présence, car c'est là que nous trouvons la paix, les armes pour combattre contre les esprits méchants en haut lieu. Cet esprit, nous nous tenons à ta disposition. Révèle-toi à nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je profite aussi pour te dire que l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, 2023, tu comprendras qui est le Saint-Esprit, le consolateur. Oh, Dieu m'a révélé des choses exceptionnelles. Tu as intérêt à être là. Alors, comment? C'est simple. Mais on pratique la parole de Dieu. Puis prie, lis la Bible. Tu dis, Seigneur, aide-moi au moins à être là l'année prochaine. Nous lisons donc Exode chapitre 3, versets 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Intéressant. Alors, je voudrais relire avec toi Exode 2, verset 23, juste le début. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. D'accord? Longtemps après, mais combien de temps? Tu dois savoir que lorsque Moïse est arrivé dans le désert, il épousa Séphora. Il ne vivait plus dans le palais. Son lit n'était plus tel matelas moelleux. Il n'avait plus les services de toutes ces personnes. Je me rappelle une scène. Je te dis, quand mon père décéda, j'ai laissé la Martinique, j'étais à Montréal et une amie m'a suggéré de regarder un film, un presse à New York. Et au début du film, il est debout dans l'eau et soudain on voit une jeune femme sortir disant telle chose. Lorsque tu es presse, on te baigne, on te chouchoute, on te lave, tu es aux petits soins. Tu t'assieds à table et tu as exactement comme les personnes qui partent en croisière là, le matin. Oh là 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 là. Tu sais ce que j'aimais quand j'allais en croisière au petit déjeuner? L'omelette. Et un cuisinier, je ne vais plus parce que depuis le coronavirus, je ne prends ni avion ni bateau. Je reste en Martinique. Et alors, le cuisinier là, et puis il y a les œufs, il te demande combien d'œufs. Tu dis 3 œufs par exemple. Il y a de la tomate, il y a des olives, il y a champignons, il y a du brocoli, il y a toute espèce de légumes. Il te demande, est-ce que tu veux ça dans l'omelette? Et je prenais le tout.
Et quand j'avais pris cette omelette avec du pain complet, il y avait un petit peu de chocolat, avec un morceau de pain au beurre, aïe aïe aïe, croissant, pain au chocolat. Et quand je sortais de table, j'avais des difficultés à marcher, tant mon ventre était rempli. Mais là, Moïse n'avait que du pain rassis. En passant, que je te dise que le pain le meilleur pour ta santé, c'est le pain rassis. Mais bien sûr, lorsque le pain est frais, la levure agit sur ton estomac. Tandis que le pain rassis, la levure est morte. Prends un morceau de pain frais et un morceau de pain rassis. Tu déposes les deux pour des rats. Les rats mangeront le pain rassis et te laisseront le pain frais. Pose-toi la question, pourquoi? Voici donc Moïse qui, dans le désert, a déjà passé, assieds-toi bien, 40 années. Mais oui, le longtemps après, ça veut dire, alors peut-être que Pharaon est mort 20 ans plus tard, mais Moïse, chaque matin, il se lève, il part en direction du puits, parce que maintenant c'est lui qui est le berger, c'est lui qui s'occupe. Et quand les vagabonds qui jadis chassaient les femmes voient Moïse arriver, ils lui font là, sourire, courbette. Mon Seigneur, fais boire ton troupeau. Et Moïse, chaque matin, il se rend avec les moutons. Pourquoi il est là avec des moutons? Un homme lettré qui a passé du temps dans la bibliothèque de Pharaon, il est là, il entend tous les jours, mais il ne se pose pas de questions. Tu te trouves dans une situation difficile pendant des années, ne te pose pas de questions. Ne te pose aucune question. Aussi longtemps que tu as la certitude que Dieu veille sur toi, aussi longtemps que tu crois que Dieu, du haut des cieux, a les yeux sur toi, quel que soit le problème que tu rencontres, ne te pose aucune question. La seule question que tu dois te poser, la seule, quand, Seigneur, viendras-tu à mon secours? Un matin, comme les autres matins, Moïse se lève, il part avec le troupeau. Et il arrive là-bas, comme d'habitude. Il est exactement comme toi. Jusqu'à présent, tu as vécu ta vie. Jusqu'à présent, tu fais ce que tu as envie. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Car chaque jour, l'Éternel rencontre ses enfants. Chaque jour, Dieu interpelle. Que fais-tu de l'appel de Dieu? Et tandis que Moïse est là, la Bible déclare que le feu a commencé à brûler un buisson. D'où sort ce feu? Qui a provoqué ce feu? Il n'a vu personne et le feu a pris dans le buisson. Le feu, c'est le Saint-Esprit, Dieu. Dieu qui voudrait te transformer. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'il voit que le feu brûle dans le buisson, mais les feuilles vertes ne changent pas de couleur, elles sont encore plus belles que par le passé. Il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose que je ne comprends pas. Toutes les fois que tu viens à Dieu, il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais Dieu t'interpelle d'une manière ou d'une autre. Que fais-tu? Alors, le verset 2 commence en disant « L'ange de l'Éternel lui apparut ». Et certaines personnes de dénomination déclarent que ce n'est pas Dieu qui était là, c'était l'ange de l'Éternel. Alors, la précision là-dessus, je la donne l'année prochaine, si Dieu veut. Mais si, c'est déjà programmé. Vois-tu, les affaires de Dieu, on ne les fait pas. Tous les messages audio que tu reçois là, ils sont programmés depuis fort longtemps, hein, enregistrés. Il n'y a que ceux du soir qui n'ont pas été enregistrés.
parce que j'enregistre toujours une année à l'avance. J'avais prévu de faire quelque chose le soir d'autre. Ça n'a pas été possible, mais l'année prochaine, si Dieu veut, ce sera possible. Je t'informe déjà que l'année prochaine, le soir, ce sera magnifique. Mais revenons à Moïse. Il est interpellé par quelque chose d'inhabituel. Quand quelque chose d'inhabituel se passe dans ta vie, soit c'est l'Éternel ou l'autre, mais quel que soit, il te faut porter attention. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Moïse a passé 40 ans dans ce désert. Probablement, il projette d'achever son existence comme berger. Toutes celles et ceux qui écoutent ce message, parfois se projettent dans le temps et comme Moïse, font des plans. Mais nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que tu es celui qui fait et qui réalise tes plans dans nos vies. Merci de continuer d'agir dans nos cœurs. Fais-nous du bien. Continue de nous faire du bien. Veille sur notre sommeil, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Si Dieu nous prête vie, je te retrouve demain soir.